comment je dois faire le développement de f de x. On me donne f de x est égal à 2x moins 3 facteur de 3x plus 2 moins facteur de x moins 3 facteur de moins 5x moins 2 et on me demande de faire le développement. D'abord, je dois tout simplement essayer de diagnostiquer l'expression littérale. Dans cette expression littérale, on a deux termes. Donc, comment je vais savoir le nombre de termes? On a l'habitude de dire que les termes sont séparés par des signes plus ou moins en dehors des parenthèses. Donc, j'ai vu un signe plus ou moins ici, donc ça c'est un signe moins en dehors des parenthèses. Donc, je dois savoir que l'expression littérale a deux termes. Donc, je vais développer terme par terme. Mais attention avec ce moins qui sépare les deux termes. Ici, c'est très simple. Je développe le premier terme, je mets moins, après je vais développer le terme. Mais attention, il y a quelque chose de très important qu'il faut retenir dans cette partie. C'est parti. Alors, pour faire le développement, tout comme on a dit, vous allez commencer par le terme numéro. Donc, vous voyez bien ça, c'est, vous l'appelez le T1. Ça, moi, je peux l'appeler aussi le T2. Ça va vous aider tout simplement à bien comprendre comment est-ce que vous allez faire le développement. Donc, je développe le T1, je mets moins, après je vais développer le T2. D'accord, très bien. Donc, pour le T1, autant pour moi, on a 2x multiplié par 3x, ça fait 6x au carré. Et là, 2x après multiplié par le plus 2, ça fait tout simplement plus 4x. Donc, je vais prendre tout simplement le moins 3. Attention, il y a des élèves qui prennent le 3 seulement sans pour autant prendre le moins. Donc, il faut prendre le nombre avec son signe. Donc, je prends moins 3 multiplié par 3x, ça me fait tout simplement moins 9x. Et là, j'aurai moins 3 multiplié par plus 2, ça me fait moins 6. Exactement. Donc, j'ai développé le premier terme. Je vais encore développer le deuxième terme. Mais attention, si le deuxième terme est précédé d'un signe moins, avant de faire le développement, il faut obligatoirement ouvrir une parenthèse avant d'attaquer le développement du deuxième terme. Tu ne le fais pas, tu auras 0. Alors, donc je fais quoi? X multiplié par moins 5x, ça fait tout simplement moins 5x au carré. Et là, j'aurai x toujours multiplié par le moins 2, ça fait tout simplement moins 2x. Après, je vais prendre le moins 2 maintenant, multiplié par le moins 5x, ça me fait tout simplement plus 10x exactement. Et là, après, moins 2 multiplié par moins 2, ça me fait tout simplement plus 4. Donc, vous allez retenir que si je dois développer une expression littérale comportant plusieurs termes et qu'il y a tout simplement un terme précédé d'un signe moins avant de commencer son développement, il faut obligatoirement ouvrir les parenthèses. C'est dans la ligne qui va suivre que vous allez comprendre pourquoi ouvrir des parenthèses. Alors, je vais continuer. Donc là, je vais x 6x au carré plus 4x moins 9x et là moins 6. Mais attention, on vous avait appris que si vous avez moins devant parenthèse, tous les nombres à l'intérieur vont changer de signe. Alors, imaginez si vous n'aviez pas mis tout simplement le moins, donc ça allait tout gâter. Alors, donc j'ai moins devant parenthèse, tout nombre à l'intérieur va subir tout simplement une transformation de signe. Raison pour laquelle là, j'avais moins 5x au carré, je me retrouve avec plus 5x au carré. Et si j'avais moins 2x, je me retrouve avec plus 2x. Là, j'avais plus 10x, je me retrouve avec moins 10x. Et là, donc, je me retrouve avec moins 4, comme vous l'avez vu, tout simplement. Donc, tous ces nombres ont subi une transformation de signe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moins devant parenthèse, ainsi de suite. Donc là, je peux tout simplement essayer de regrouper les termes semblables. Donc, j'ai vu un x au carré ici et aussi un x au carré. Donc, les nombres composants de x au carré peuvent être regroupés d'abord. Donc, j'aurai 6x au carré plus le 5x au carré. Les nombres comportant les x au carré sont terminaux. Donc, je vais tout simplement faire le recensement des nombres comportant les x. Là, j'ai plus 4x et là, moins 9x plus 4x et moins 9x. Et là, j'ai ici un plus 2x et là, moins 10x. Après, je vais prendre tout simplement les nombres qui n'ont pas de x. Donc, ça fait moins 6 ici. Et le moins 4, comme vous pouvez le voir. Alors, à 6x au carré plus 5x au carré, ça va faire tout simplement, on va mettre f de x est égal à, f de x est égal à quoi? Ça fait 11x au carré. Donc, ça reste quoi maintenant? Les x, j'ai ici 4x moins 9x, d'abord ça me fait moins 5x. Et là, moins 5x plus 2x, ça me fait moins 3x. Moins 3x, maintenant, moins 10x, ça me fait tout simplement moins 13x. Et là, moins 6 et moins 4, ça fait tout simplement moins 10. Je peux encadrer le résultat.
C'est comme ça qu'on va résoudre ce cas. Merci beaucoup.